Saint-Esprit est là. Alléluia. Laissez-la
Malado, c'est juste son point. Laisse-moi aller. C'est dans le Père, mon Dieu, à dire. Laisse-moi aller, pas de parole là-dedans. Laisse-moi aller, mon Dieu, attendez. Pour que je descende là-dedans. Parce que mon Dieu est là. L'attendez-moi. L'attendez-moi. Laisse-moi aller. Alléluia. Pendant que tu lui dis quelque chose, viens. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous demande la permission d'allumer une bougie ici. C'est parce que je veux vous montrer quelque chose. Je veux que les bougies soient allumées. Faites-le de préférence ici, bougie, quand tu l'auras allumée. Je vais attendre que quand tout le monde prend l'odeur du parfum pour venir sous le point de cette expérience. Amen. Donc c'est une expérience, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec la magie, quoi que ce soit. Parce que dès qu'on voit une bougie allumée dans une église, donc je préfère vous assurer tout de suite, ça n'a rien de méchant. Je veux juste qu'on passe à une expérience très importante que j'avais annoncée dans ma prédication du dimanche. Et je vous ai dit qu'on allait en parler aujourd'hui. Et donc, dimanche dernier, on a vu ça, le caractère du parfait. Alléluia, le caractère du parfait, puisque nous parlons du parfait sacrifice. Donc, on a vu ce qui était du caractère du parfait. Donc, je croyais que c'était un brouillon total, la prédication de la dernière fois. Quand je l'ai écouté, ça m'a édifié. J'en ai vu tellement de choses que je pouvais pas, que je n'imagine même pas dire, que je n'avais pas préparé en amont, mais le Seigneur m'a conduit. Donc je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir toute la prédication en stock suffisant, donc de le réécouter cette prédication, cette première partie où j'ai prénommé, pas dans la vidéo, hein, c'est moi qui ai mis cette thème puisque ça a référencé à ce que je parlais du caractère du parfait. Le caractère du parfait. En gros, on a vu le sens en parlant que le parfait était tout simplement ce qui était sans défaut, ce qui était en harmonie. On a vu que le parfait était vraiment quelque chose qu'on pouvait dire, ce qui est en latin perfectus, ce qui veut dire achèvement. Donc en gros, le parfait est vraiment un sens très important. Et donc nous avons aussi parlé du sacrifice. Donc j'essaie de courir avec vous pour que vous puissiez comprendre mes raisonnements et afin d'arriver sur le point de ce matin. Donc nous avons vu aussi des sacrifices qui veut dire approcher. Amen. En hébreu, approcher. Donc on dit kabod. Donc kaban qui veut dire approcher. Amen. Ce sont des choses qu'on a vues le dimanche dernier. Amen. Je n'invente rien.
Jusque-là, donc très bien. Et surtout, on a vu les processus selon Lévitique. Combien? Lévitique, chapitre 1er, verset 3 à 9. Amen. On a vu que il fallait avoir un mâle, sans défaut, bien sûr, qui était comment? Qui soit sans défaut, à qui on va ce qu'on appelle faire un échange, un animal bien sûr, un animal sans défaut, à qui on va changer sa personne avec cet animal. Ensuite, qu'il fallait l'égorger. L'animal devait être égorgé. Il ne devait pas être tué par derrière, mais bien égorgé. Pour faire cette alliance qui est bien sûr cet animal, il doit absolument s'assurer qu'il est en présence de quelqu'un qui le tue réellement. La mort de l'animal doit être certaine. L'animal doit voir le moment où il doit rendre son dernier soupir. Ensuite, les sacrifices qui est agréable avec Dieu, parce que quand nous parlons de cet holocauste, c'est-à-dire un holocauste qui est agréable avec Dieu. On dit que l'holocauste qui est agréable à Dieu, c'est quoi? L'holocauste qui est agréable à Dieu, c'est le fait qu'on voit dans l'exemple d'Abraham, Dieu décide d'offrir à Abraham un enfant. Mais en même temps, Dieu demande avec Abraham de m'offrir cet enfant en sacrifice. Cet sacrifice que Dieu a demandé à Abraham n'a pas murmuré. Abraham dit Dieu, tiens. L'acte d'Abraham a marqué une importance capitale parce que la parole de Dieu nous dit Abraham voulait faire plaisir avec Dieu. Donc Abraham avait un cœur débordant pour Dieu. Donc c'est le fait qu'on décide de se donner aussi à Dieu. Dieu s'approche de nous, mais nous aussi on décide de s'approcher. En avant aussi vu les trois éléments qui composent cette fameuse sacrifice, qui était le feu. Ensuite, on l'a oublié, j'ai dit pourtant, le feu, le bois et les sacrifices. L'agneau. Il faut qu'il y ait les trois éléments. Et ces trois éléments, si vous voulez offrir des sacrifices, si vous en manque un, il ne peut pas y avoir les sacrifices. Les sacrifices ne peuvent pas être bouillis. Vous n'êtes pas d'accord? Vous mettez de l'eau, vous mettez la viande, il va être cuit, c'est vrai, mais il n'est pas incendié. Amen. Amen. Or, ici, la Bible, le feu, le bois et l'agneau. Le feu, le bois et l'agneau. Dans l'exemple de Jésus, on va voir la même chose. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à entendre encore des choses? Amen. 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 Donc ce qui est agréable, c'est l'odeur de ces parfums. Ce qui était important pour Dieu. Mais les caractères de la personne qui s'approche et enfin ta façon d'être. Oui, comment tu es vertu devant Dieu, comment tu es ta condition de vie qui est devant Dieu. C'était très important. Mais à cette époque-là, et on s'est arrêté ici en disant que oui, c'est vrai, tous ces sacrifices c'est bien, mais ils ne sont pas satisfaisants. Donc, la conclusion était insuffisante. Tous ces sacrifices étaient bien, c'est vrai, mais ils n'étaient pas suffisants. Donc, comme ils n'étaient pas suffisants, pas de bol, on supprime tout. On doit absolument recommencer à dire. Pourtant, c'était une alliance comme les autres alliances. Pourtant. Alors, comment définir un sacrifice parfait? Comment atteindre un sacrifice parfait? D'où mon point du jour. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous l'avais annoncé, l'achèvement. Amen. Quelqu'un dit achèvement. Quelqu'un dit l'achèvement. L'achèvement. Amen. Pour qu'un sacrifice soit parfait, il faut qu'elle soit achevée. Amen. Amen. Si vous commencez à faire un sacrifice, vous ne la terminez pas, insuffisant. Tant que le sacrifice n'est pas entièrement immolé, il ne peut pas être considéré comme parfait. Amen. Primo, mais il faut que la personne, l'agneau, tout ce qui se passe, et surtout, ce n'est pas le bois, mais il faut que l'agneau soit pas parfait.
Un sacrifice parfait demande un animal parfait. Un sacrifice parfait demande un animal parfait. S'il n'y a pas d'animal parfait, l'animal restera imparfait. Amen. Je vous invite à faire une lecture assez, un petit peu, j'imagine, sera longue. Hébreux chapitre 9, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 9. Donc, vous pardonnez-moi si je prends du temps, mais ça va être consistant. Mais si vous écrivez, j'en suis sûr, vous ne verrez pas passer le temps. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. J'ai fait exprès de faire un diapo hier. J'ai rentré ce matin, j'étais sur la ceinturon. Alors, parce que je ressentais la présence de Dieu dans ce temps de prédication et je voulais l'achever au moins. Et je suis fini, il était 10h50 du matin. Alors, j'ai pris la voiture, je dis, j'avais promis, il faut que je rentre chez moi, je rentrais. Et l'Éternel m'a béni ce matin, je pense que vous allez être bénis. Amen. Alors, ce qui se passe, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 9 au verset... Hébreux chapitre 9, pardon, à partir du verset 11 au verset 22. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Est-ce que tu peux faire cette lecture pour moi, frère Evans? Prends une Bible, tu peux bien faire cette lecture pour moi. Pendant que tu te prépares à le faire, je te demande de mettre-toi là pour le faire. Ça me permettra de prendre le temps de saluer toutes les personnes qui nous suivent, ou vous aussi, je me permets de vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux aussi le temps de saluer toutes les personnes qui nous suivent de manière directe sur notre plateforme Facebook, YouTube. Soyez bénis là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. À nos invités aussi, soyez bénis, sentez-vous à l'aise, ceux qui ont l'habitude, soyez à l'aise dans la maison du Père. Vraiment, nous parlons du parfait sacrifice. Déterminer qu'est-ce qu'un sacrifice parfait. Nous allons en parler et puis on verra. N'hésitez pas de liker, partager, surtout mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez envie de juste nous visiter. Vous pouvez demander ce que vous voulez dans les commentaires. Nous ne manquerons pas de vous contacter. Voilà, merci. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11 au verset 22. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé la tabernacle plus grande et plus parfaite, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucles et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, bien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des cœurs morts afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testament soit constatée. Du testateur, pardon. Retenez cela parce que je voulais t'arrêter. Donc là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Merci. Continuons verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testament vit, tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang
que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des taureaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance de Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Je répète. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Merci, frère. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer frère Evans quand même? Encourageons notre frère. Alléluia. Merci. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. J'introduis ma prédication en cela. Lorsque Adam a péché, l'Éternel a commis, l'Éternel a fait. L'Éternel était le premier à tuer. Parce qu'Adam a péché. Je parle Adam parce qu'Adam représente l'humanité entière. Oui, mesdames, ne vous inquiétez pas. Je ne parle pas Ève, je ne veux pas avoir de problème après le culte. Je parle qu'Adam parce que ça englobe tout le monde. Lorsque Adam a péché, frère Hervé, l'Éternel a tué. Amen. Lorsque Adam a péché, l'Éternel a fait quoi? Il l'a tué. Donc, ce n'est pas Caïn qui a premier à tuer quelqu'un, qui a tué. Si on parle d'un sens de l'âge, première personne qui a tué, c'est l'Éternel. Pourquoi l'Éternel a tué? L'Éternel a tué pour la première chose, afin d'accomplir ce qu'on appelle une première alliance. Donc, si nous parlons des holocaustes qui étaient en train de créer, ensuite, dont nous parlons des holocaustes imparfaits, ben, c'est exactement ce que l'Éternel a fait avant, parce que c'était le premier sacrifice que l'Éternel a fait. Donc, premier sacrifice dit première alliance. Amen. J'ai quelqu'un avec moi là? Amen. Premier sacrifice égale première alliance. Pour autant, l'Éternel a conçu que son peuple, avec cette première alliance, il va y avoir ce qu'on appelle une couverture. Parce que le sang est exactement l'enveloppe qui couvre l'homme sous le jugement de Dieu. Lorsque l'Éternel a tué cet animal, il a fait quoi? Il a pris le peau de cet animal et a couvert l'homme. En couvrant l'homme, l'Éternel pouvait regarder l'homme. À travers quoi? À travers un pot de l'animal. Yeah. Dieu te regarde à travers un pot d'animal. Mais comment ça se fait? Et si je prends un animal, je l'enveloppe sur vous, vous me direz, pasteur, je ne vais pas porter ça. Mais c'est ce que tu as été. Et donc, ensuite, Dieu cherche un peuple. Dès ce peuple vient Abraham. Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Deuxième alliance encore, il a fallu qu'il y ait le sang d'un animal. Rappelez-vous, dimanche dernier, je vous ai parlé d'Isaac. Isaac dit avec son papa, oh, il y a le bois, oh, il y a les feux, mais où est l'agneau? Abraham dit avec son fils, Dieu pourvoira. Est-ce que Dieu n'a pas pourvu au sacrifice? Lorsque l'Éternel demande avec Abraham d'offrir son fils, l'Éternel savait, c'était une nouvelle encore alliance qu'il va offrir cette fois-ci avec Abraham. Cette alliance, c'est l'alliance que dit avec Abraham, aujourd'hui, je ferai de toi sortira mon peuple. Cette alliance que je sortirai, je construirai avec toi, ce sera partie d'un animal. Encore,
encore une fois, cet animal, Abraham ne savait pas quand venait, d'où venait cet animal. Sauf au moment où il s'apprêtait à tuer son fils, l'Éternel a tout vu. Un animal qu'Abraham ne savait même pas d'où il venait. Donc, cet sacrifice a conçu une nouvelle. Alléluia. Amen. Amen. Ça a conçu une nouvelle alliance, automatiquement. Mais ce n'est pas tout. Avec Moïse, le peuple est dans le désert, en Égypte, ouais, vous le savez. Et ça commence par s'efforcer. Le jauge commence par s'augmenter. Et là, l'Éternel nous dit dans Exode chapitre 12, l'Éternel envoie Moïse certainement aller libérer son peuple. Et pour libérer son peuple, il en faut un autre alliance. À chaque fois que l'Éternel intervient, introduit sa parole, il fait intervertir une nouvelle alliance. Chaque alliance égale le sang. À chaque alliance appelle du sang. Alliance, sang. Sacrifice, sang. Amen. Sang. S'il n'y a pas le sang, il ne peut pas y avoir d'alliance. Amen. Je résume, au moment où Moïse s'apprêtait à quitter maintenant, l'Éternel dit à Moïse, vous allez célébrer pour la première fois l'alliance que je vais vous demander. Et cette alliance, ça va être une Pâque. Vous allez célébrer la Pâque. La Pâque qui veut dire pécha, qui veut dire traverser ou passer les passages. Vous passez de l'esclavage à la liberté. À ce moment-là, au moment où je ne vous tuerai pas, vous passerez de la mort à la vie. Exode chapitre 12. En effet, donc ce que je vais vous dire, si vous voulez parler des sacrifices, nous devions aussi parler de ça. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22 que le frère vient de dire, la Bible nous dit, le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans lequel que le sang a été un abri pour nous les chrétiens. S'il n'y a pas le sang, il ne pouvait pas y avoir les pardons. Mais attention, quel type de sang on parle? Parce que si pour offrir un sacrifice, il te faut le bois, il te faut le feu et il te faut l'agneau. Le bois, il n'y a pas de problème. Les feux, on peut le prendre n'importe où. Mais quant à l'agneau, il ne peut pas être n'importe quoi. L'agneau, bien que Christ, avant Christ vient, l'agneau devait être sans défaut. Avant Christ vient, l'agneau devait être un animal qui ne présente pas de problème. Vous imaginez l'obligation qu'il avait pour un tel agneau. Aujourd'hui, si on cherche des animaux, je me demande est-ce qu'on le trouve. C'était tellement réglementé. Et si on passait des lois là aujourd'hui, il y aurait des lois qui t'auraient tellement empêché d'avoir un animal, ça aurait été chaud. Mais à ce moment-là, aucun animal humain ne pouvait égaler, ne pouvait à notre niveau nous rendre entièrement purs. L'animal en question, je parle de l'effusion de sang, elle était la première chose, comme je dis, il y en a trois. La première, c'était un abri contre le jugement de Dieu. La deuxième, c'est que le fait de sacrifier un animal ou le fait de faire un sacrifice, c'est de satisfaire. Le fait qu'il y a du sang, c'est le sang permet de satisfaire mais c'est écrit, à l'exigence juste de un Dieu saint. Donc, s'il n'y a pas effusion de sang, s'il n'y a pas l'aspersion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Donc,
troisième chose, le sang même que nous parlons établit à chaque fois le contact. Dans cet dernier point, quand je parle, les saints établit à chaque fois une alliance. Les saints établit primo une alliance avec Abraham, avec Moïse, avec Adam et dernier alliance. Et ce sera la dernière. Avec Jésus-Christ. Maintenant, réfléchissons un peu. En quoi un sacrifice est parfait? Amen. En quoi elle est parfaite? Je le répète et je vais encore le répéter. C'est tout simplement, ça dépend avec quel sang qu'elle a été faite. Amen. Amen. Le sacrifice est parfait en fonction du sang qui a fait le sacrifice. Au temps de Moïse, lorsqu'on fait un sacrifice, on utilisait les sangs pour entrer dans les lieux très saints. Les sacrificateurs, quand ils rentraient dans le temple, alléluia, ils passaient même pas là où il y avait le voile du temple. Il y avait un voile qui séparait le prêtre avec Dieu. De l'autre côté, Dieu descendait et parlait à travers un voile avec son peuple. Parce que le peuple n'avait pas le droit de le voir. Alors, la parole de Dieu nous dit, à chaque fois, les sacrificateurs doivent entrer. Ils doivent faire l'expiation pour lui. D'abord. Et quand il a fini, il doit faire l'expiation pour son peuple. Et quand il rentre dans les temples, il doit asperger tout le temple avec du sang. Donc à chaque fois que les sacrificateurs rentrent une fois par année dans le temple, ils aspergent du sang sur tout l'autel, tout ce qu'ils trouvent, il doit asperger du sang. À votre avis, pourquoi? J'ai dit quoi? Le sang permet de renouveler l'alliance. S'il n'y a pas de sang, pas de renouvellement. Pas de renouvellement. Donc, il rentre dans le temple, il asperge et met du sang. Quand il a fini, il doit ressortir, recevoir ce que l'Éternel lui a donné pour son peuple et répartir. Si cet sacrificateur avait erreur de commis un seul péché, et c'est là que je veux venir, il rentrait là, on les tirait par la corde, personne ne pouvait entrer. Parce que si là il est entré, d'ailleurs on comptait le nombre de temps qu'il devait passer. S'il ne sort pas là, on tire avec une corde. Personne ne peut entrer à part lui. On le désigne, il monte. Et plus tard, il va y avoir une organisation que, avec les papas des gens, qu'on allait organiser. Ça veut dire qu'on organise par sort. Aujourd'hui, ce sera 3. Parce qu'aucun sacrificateur ne voulait aller. C'est soit les sorts comme ça, parce que personne ne sait pas comme aujourd'hui, là, on veut devenir pasteur, prédicateur. Non. On sait tellement qu'il y avait tellement l'Éternel tué les hommes. Parce qu'ils péchaient, ils s'approchaient devant, ils sont même parents qui s'approchaient avec leurs péchés. L'Éternel les tuait sur place. Ils sortaient en les tirant avec une corde. C'était rude. Donc on rentre. Il y a une chose qu'il fallait que le sacrificateur fasse. Il devait s'assurer que lui-même, il n'a pas de péché. Or, à ce moment-là, personne ne pouvait payer un tel prix. Ça veut dire mon péché personnel. Ça veut dire que le péché que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire, je raconte n'importe quoi, je vais mettre une gifle avec quelqu'un, je vais voler quelqu'un, je vais aller demander pardon à Dieu. Mais et mes péchés originels, qui va le pardonner? Comment dire, en gros, les marchandises. Je peux être quelqu'un qui a l'habitude de voler stylo. Mais à l'intérieur de moi, il y a la racine de voler stylo en moi. Qui va le retirer, la racine? Bon, je vole un stylo, je vais aller demander pardon à Dieu parce que je volais un stylo. Mais qui va retirer la racine de voler un stylo en moi-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. La racine de voleur, racine de fornication, racine de doute, racine de... Qui
te les retirer. Aucun péché des hommes ne pouvait te les retirer. Trop gros, trop lourd, trop de pression. Aucun animal pouvait supporter un tel défaut. Vous vous imaginez? Et aucune personne ne le savait. Et donc c'est pour cela, les sacrificateurs fuyaient, ils ne voulaient pas. Au fur et à mesure, quand on nous parle de Zacharie, il était bébé. Quand Zacharie arrive devant les anges en train de lui dire que sa femme va avoir même Zacharie ne croit pas à ce que les anges lui disent. C'est pour cela l'ange lui dit, écoute-moi, comme tu n'as pas voulu croire, tu seras bébé quand tu sors. Et c'est pour comprendre à quel point l'Éternel ne blague pas quand tu as avancé dans les lieux saints. N'en parlons même pas les lieux très saints parce qu'il y avait un voile. Un voile, tu ne pourrais pas entrer. Mais les lieux saints où les sacrificateurs rentraient pour offrir l'aspersion du sang, renouvelle l'alliance. Là, c'est qu'il a été dangereux. Et je ne vous parle même pas les lieux très saints. Alors, suivant. Ça continue. Or, la Pâque dont l'Éternel nous a demandé de célébrer, parfois on peut voir la Pâque comme un fin. Mais la Pâque n'est pas une fin en soi. La Pâque, c'est une étape. C'est une étape dont chacun doit prendre conscience que cette étape-là n'est pas anodine. Qu'il faut dire qu'elle te permet d'ouvrir les yeux sur ton état. Elle te permet de regarder avec microscope ton état. Ceux qui n'ont pas l'habitude de les regarder leurs vêtements, disent, ah, c'est beau. Elle te permet de regarder avec microscope ton état. Parce que lorsque le peuple d'Israël allait quitter l'Égypte, l'Éternel les a dit, écoutez, faire l'aspersion du sang sur votre linteau de votre porte. Qu'est-ce que cela veut dire? En gros, purifier le devant de la maison, parce que quand l'ange de la mort, il verra qu'ici, là, ce n'est pas simplement une purification, mais il y a une alliance qui est faite. Je reçus l'ordre. Là où il y a l'alliance, il ne peut pas y avoir de mort. La Pâque me rappelle, là où il y a l'alliance, il ne peut pas y avoir de morts. Là où il y a consécration, il ne peut pas y avoir des morts. Là où l'Éternel a béni, la mort ne peut pas entrer. Amen. D'où la situation change. La Pâque te permet de regarder et te dire, tu n'es plus limité. Jésus t'a béni. Tu n'es plus limité. Elle te dit, dorénavant, tout ce qui est certitude, stop. La peur, stop. Manque de foi, stop. Parce que dorénavant, je ne plus avoir peur. Parce que l'Éternel m'a consacré. S'il y a une Pâque qui a renouvelé encore une alliance, ils doivent avoir une dernière alliance. Cette alliance ne doit pas être faite par n'importe qui. Elle doit clôturer. Elle doit changer les donnes. Non seulement cette alliance, elle permet que celui qui écrit cette alliance, celui qui écrit l'alliance, va faire ce qu'on appelle un testament. Ce qui n'a jamais été fait avant. Alléluia. Amen. Ce qui n'a jamais été fait avant. Donc avant, on faisait des alliances. Mais là, on va construire ce qu'on appelle un testament. C'est plus qu'une alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est plus qu'une alliance. Un testament. Un testament est en mesure, un testament est en... il prend effet quand la personne est morte. Tant qu'il n'y a pas de mort, le testament n'est pas valable. Amen. Amen. Donc ça veut dire, tu as un enfant, tu dis à mon fils, écoute-moi, tu vois la belle maison que j'ai, tu vois tout ce que je possède dans mon compte en banque, j'ai 1 million, 2 millions, tout ça dans mon testament, le jour de ma mort, c'est à toi. Mais quand tu n'es pas mort, il n'y a rien qui est à lui.
La parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus est venu sur la croix, pour attester ce testament, lisons avec moi. Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. Parlons du testament. Quelque chose se passe dans Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. Le testament. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Testament. Matthieu 27, versets 51 à 53. Il dit, et voici, dit-on, je ne vois pas tout verset 50, pardonnez-moi. Jésus poussa un nouveau cri et rendirent l'esprit. Donc, il est comment? Il est mort. Lorsque Jésus rendit l'esprit, Matthieu nous dit, et voici, lorsqu'il a rendu l'esprit, la signature est faite. Et quelle était la signature? C'était en ligne tout droit. La signature du Père, à savoir que l'alliance a pris effet maintenant. Et vous savez quel était cette signe? C'est la voile du temple qui est déchirée. C'est le stylo de Dieu, déchiré. La parole de Dieu nous dit, le voile du temple se déchira en deux. Ce n'est pas tout. Depuis en haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendus et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps saints qui étaient morts se vont ressusciter. Verset 53, étant sortis de sépulcre, après la résurrection de Jésus, il entre dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Alors, testament ou pas, il y a une nouvelle alliance. Testament ou pas, il y a un nouveau consécration. Testament ou pas, il y a un nouvel voile qui est déchiré. Il n'y a plus de lieux saints, ni de lieux très saints. Tout ce que je sais, l'espace est ouvert afin que moi, en tant que Josué, je puisse entrer, avoir accès avec le Père. Amen. Plus besoin de personne pour aller consulter les dieux. Il n'y a plus à avoir peur. La peur que les sacrificateurs avaient quand ils rentrent dans le temple, où Jésus, est-ce que je ne veux pas mourir? Est-ce que c'est prêt à mon dernier jour? C'est fini ça. Amen. Le voile est déchiré. Il ordonne, propose une nouvelle lumière avec tout le peuple de Dieu pour qu'il puisse entrer dans la présence de Dieu. Si vous regardez bien, je soulignais 3 choses. Ces 3 points, je veux que vous les marquiez dans votre cahier, vous allez en avoir besoin. La première chose, je parle du tremblement de terre. 3 choses qui passent et qui signent avec certitude que l'effusion de sang est faite et le sacrificateur était lui-même l'agneau qui a offert son propre sang. Amen. Sacrificateur offrit lui-même l'agneau qui est aussi lui-même avec son propre sang. Je vous rappelle, dans l'ancienne alliance, celui qui portait le sang n'était pas l'animal, mais c'était le sacrificateur. Il rentrait dans le temple avec ce qu'on appelle du sang. Entrant dans le temple, et il doit faire ce qu'on appelle l'aspersion. Merci. L'aspersion du sang. Je pense que c'est le plus qui est mort. Il doit faire l'aspersion du sang. Je prends. Pardon. C'est pas grave. On va conduire. Excusez-moi. Alors, il doit faire l'aspersion du sang. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il est venu primo en tant que sacrificateur. Donc, ça veut dire, il vient offrir lui-même l'holocauste.
D'accord? Et qu'est-ce que je vous ai dit auparavant? Quand il faut offrir un sacrifice, il faut avoir du bois, le feu et l'agneau. Maintenant, le bois, c'est la quoi? Le feu doit venir d'en haut et l'agneau, c'est qui? C'est lui-même. Donc, il porte l'agneau et il porte le sang, dont il est le sacrificateur. Jésus, arrivé sur la croix, expira. Quand il expira, la parole de Dieu nous dit, le voile du temps, à un moment donné, est déchiré. Matthieu est le seul qui nous précise ces paroles. Je veux que vous sachiez bien pourquoi Matthieu est le seul qui précise ces paroles. Parce que Matthieu ne parle pas simplement d'un serviteur, Matthieu parle d'un roi qui accomplit ce qu'il devait accomplir, qui a signé la dernière coup de plume. Signé la dernière. Parce que le testament, il faut qu'il soit signé. Dès que le testateur a signé, il est mort et nous avons la liberté. Amen. Mais, en effet, si Jésus est mort, les ténèbres viennent. Quand Jésus est mort, pendant sa mort, 3 choses se produisent. Le voile qui est déchiré d'abord, même si je ne l'ai pas mis dans le sens. Mais la deuxième chose qui est venue, c'est qu'il y a eu les ténèbres sur la terre. Normalement, la Pâque, quand on prend la Pâque, c'est au soir. La parole de Dieu nous dit, à 15h, il faisait déjà nuit. La nuit tombe sur toute la terre pour prouver qu'il y a noirceur, dans le sens que Dieu n'est pas là. La nuit tombe sur la terre pour montrer que Dieu a livré entièrement Jésus pour consumer entièrement le péché de l'humanité. Amen. La nuit tombe afin que dorénavant que Jésus puisse porter non seulement les petits péchés et même la racine de tous les péchés. Amen. Vous entendez? La racine des 2 volets stylo là, il le porte avec lui. La racine que tu avais à l'intérieur de toi, la racine de péché Adam que tu avais à l'intérieur de toi, Jésus les a portés avec lui à la croix. Ensuite, les ténèbres tombent pour séparer celui qui est béni avec celui qui est maudit. Galates chapitre 3 verset 13, il est dit, oh alléluia, maudit celui qui est pendu. J'ai pas entendu. Maudit celui qui est pendu sur une croix. Vous savez mes bien-aimés, c'était le pire atroce que le peuple d'Israël pouvait réserver comme sentence avec un criminel. Ça ne posait pas de problème avec Judas, Pilate. Excusez-moi. Vous savez, pour Pilate, Jésus n'aurait jamais mouru. Parce qu'en fait, c'est normal pour les Romains que Jésus soit un Dieu ou pas. C'est normal. Parce qu'ils ont tellement de dieux. Si c'est pour les dieux là, franchement, Jésus n'aurait jamais mouru. Mais pour un juif, c'était une blasphème. Tu ne peux pas te dire que tu es Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela qu'il a dit, écoutez-moi bien, regardez quoi, prenez votre truc, va faire ce que vous voulez, et allez, ramassez, allez, portez. Et bien entendu, ils ont porté Jésus jusqu'au mont de Golgotha. Il est mort. À la mort de Jésus, tremblement de terre, le voile qui est déchiré, les ténèbres qui viennent. Mais la dernière, c'est les tremblements de terre que je vais vous parler. Quand il y a un tremblement de terre, normalement les gens courent. Les gens fuient. Et quand il y a un tremblement de terre, c'est un peu bizarre parce que normalement, quand il y avait les séismes en Haïti, le nombre de morts qu'il y avait, ce n'était pas de personnes qui étaient ressuscitées. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un suit ce que je dis. En fait, c'est bizarre. Tu diras, mais j'arriverai pas à quoi ça. Mais il y a un tremblement de terre, et ce tremblement de terre, il n'est pas fait dans les maisons. Et
attendez, regarde, suivez-moi. Quelqu'un me suit? Amen. Ces tremblements de terre étaient faits à l'intérieur des cimetières. Est-ce que quelqu'un me suit? Tremblement de terre, vous avez, à l'intérieur des cimetières. Oh, on est content. Oh, on est content. Par contre, combien de monde qui étaient enterrés dans combien de mètres? Pour Dieu ressusciter parce qu'ils sont saignés. Sont saignés. Oh, qui gros jour vous avez voyé? Les m'a rencontré mon Dieu. Donc, gloire à lui. Alléluia. C'est la preuve qui montrait que la résurrection, alléluia, est réelle. Et c'est vrai. Oh, alléluia. Jésus, avant de ressusciter, il a ressuscité. Oh, attends. Alléluia. Michaud. Attendez, écoutez. Lorsque Jésus, avant Jésus ressuscité, il baille un avant-goût. Oui, alléluia. Avant Jésus ressuscité, il baille un avant-goût. Oui. Avant Jésus ressuscité, il baille un avant-goût. Pas jamais faire ça dans l'éclair. Pas jamais faire ça dans le cafou. On va me goûter là-bas, on va me goûter. Acheter après. Jésus va goûter, oui. Il va goûter. Lorsque Jésus est ressuscité, mon Christ est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, oh, il a prêché l'évangile. Oh, alléluia. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tambour. Et, dernière chose. Bon, quand j'ai écouté ça, hier, je ne pouvais pas aller dormir plus tard. Quand l'Éternel m'a fait ressentir ça, j'étais choqué, mes bien-aimés. Je ressentir cela. Oh, mais frissonnait. La parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus ressuscité, le tambour n'était pas ouvert pour faire sortir Jésus. Oui. Le tambour n'était pas ouvert pour faire sortir Jésus. Parce que lorsque le tambour était ouvert, Jésus n'était plus là. Oui. Est-ce que le tambour est ouvert? La parole de Dieu nous dit, Jésus n'était plus là. Donc ça veut dire que ce n'est pas les tombeaux qui l'a fait entrer. Ce n'est pas les tombeaux qui l'a fait sortir. Mais pourquoi les tombeaux étaient ouverts? Amen. Est-ce que vous l'étendez? Est-ce que vous l'étendez? Est-ce que vous l'étendez? Alléluia. Et c'est comme vous qui avez acclamé mon Dieu. Votre tambour a été ouvert pour une raison. Écoutez, si ton bois est ouvert, mais pour qui ça? Ton bois est ouvert pour que vous-même vous croyez, pour que vous-même vous croyez, pour que dire que bon Dieu n'a l'iré, que bon Dieu n'a l'iré, que bon Dieu n'a l'ivie, que bon Dieu n'a l'ivie, que l'y pas vous, que l'y vit. Oui. Qu'elle t'y fait dans la présence de mon Dieu. Amen. Il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Parce que lorsque mes amis sont rentrés, frère et sœur, oh, ils sont rentrés. Il est où mon sauveur? Je le cherche, je ne le trouve pas. Alors je dis, qui ça l'a cherché? Pas dire que c'est Jésus. Pas dire que c'est Jésus qui l'a cherché. Pas dire que c'est Jésus. Parce qu'il n'y a pas de besoin que Pierre nous voulait pour descendre. Mais des fois, Jésus rentre en côté, on va ouvrir pas de balise. C'est vrai. Pour là, pour nous t'avons fait, pour nous t'avons fait compte avec. Pas dire oui, ils sont monde qui viennent pousser Pierre pour lui, mais oui, même si vous ne te poussez Pierre pour lui, est-ce que tu es là-dedans? Non. Ah oui. Tu es là-dedans? Il va pas là-dedans. Mesdames, nous rentrez. Je dis qui nous a cherché là? Il va là encore, non? Vous pensez le dormir tard? Vous pensez le lever tard? Vous pensez le faire ton coup? Vous pensez le faire ton coup? Pour Dieu, on n'a pas fait non. Depuis le lever. Dieu dit fait ce moment. Alléluia. Quand j'ai compris ça hier, oh là là, je ne vais pas arriver à dormir. C'était trop fort. Je dis, oh papa, mais c'est fort. Pas toujours comprendre la lecture de la parole de Dieu. J'ai toujours compris que lorsque le pied a été ouvert, oui, l'ange est venu, il a roulé la pierre. Ça faisait partie du tremblement de terre. C'est un second tremblement de terre d'ailleurs. Mais, en effet, il ne les a pas ouverts pour que Jésus puisse sortir.
La Bible nous dit, quand il est sorti, écoutez ça, c'est la dernière pour la route. Ça qui était plus bien, la Bible nous dit, même l'étoile qu'il avait enveloppée. Ça dit, on a tellement été préparé, excusez-moi, pas l'école, lui. Il y avait un heure bien précis dont Jésus allait quitter le tombeau, dont même les anges ont pris les privilèges de bien plier. Oh, les lacets dont Jésus était orné. Donc ça veut dire que le bon Dieu comme ça, qui a comparé avec lui? Jésus, personne. Moi-même, écoutez, lâchez-moi, jetez mes bonnes manger. Lâchez-moi, jetez mes bonnes manger. Ah oui. En effet, l'achèvement ne peut pas conclure un sacrifice parfait sans la résurrection. Dernier point. Je dis quoi? L'achèvement ne peut pas conclure un sacrifice parfait sans la résurrection. La résurrection, la Bible nous dit, trois faits différents que la Bible nous raconte, que nous ne pouvons pas l'imaginer. Toujours Matthieu chapitre 28, cette fois-ci, le verset 9 à 10, ok, d'accord. Matthieu chapitre 28, verset 9 à 10. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Est-ce que vous là? Amen. Est-ce qu'on présente avec nous? Amen. Matthieu 29, verset 9 à 10, il dit: et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Je pense que c'était avant, c'était pas verset 9 à 10, c'est verset 2, pardon. À 10, pardon. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, et un ange du Seigneur descendu du ciel vint houler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était crucifié. Voyez ce que l'ange a dit. Viens regarder. Viens, rentrez. Rentrez, je te dis. Rentrez. Regardez, là où il était dans. Il n'est plus. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Donc, trois choses. Le tombeau est roulé. Tremblement de terre. Et cette fois-ci, ce tremblement de terre, c'est pour dire qu'il est arrivé. Premier tremblement de terre, c'est pour donner un aperçu. Deuxième tremblement de terre pour dire que Jésus a tout accompli. Les anges viennent éclaircir les choses. Si Jésus n'était abandonné au moment de sa mort, à sa résurrection, il n'était plus. Amen. Amen. S'il était abandonné au moment de sa mort, à sa résurrection, il n'était pas seul. Les évangélistes se contredisent parfois un peu en disant qu'il y en a un qui dit qu'il y en avait deux, il y en a un autre qui dit qu'il y en avait trois. Mais l'aspect de deux-mêmes suffisant pour dire que Jésus n'était pas tout seul. Sans compter ce qu'il avait ressuscité, qu'il ne cesse de parler de lui. Autre chose, mes bien-aimés, le parfait, ce qui rend parfait ce sacrifice, c'est que Jésus ne s'est pas immolé pour lui seul. Pour lui. Il a payé pour vous tous et pour moi. Donc lui n'était pas inclus. Je répète toujours la même chose chaque année en disant que s'il est mort, c'est pour éviter la mort spirituelle. Si Jésus était mort,
c'est pour t'éviter les sacrifices toutes les ans là. Si Jésus est mort, c'est pour t'éviter que tu ailles chercher à faire plaisir à un monde qui ne veut pas de toi et que tu reviennes ici. Mais bien aimé, première chose à comprendre, ne vous asseyez pas sur la Pâque comme un Dieu. Ne t'assois pas sur la Pâque en disant ah oui, chaque année je fais la Pâque, c'est bien. Mais si ta relation avec Dieu n'est jamais été au taquet tous les jours, ça ne sert à rien de fêter la Pâque. Reste côtoyer. La Pâque c'est faite tous les jours. Et toi être capable de dire quel est mon état aujourd'hui et m'aide à reprendre, à me rebooster chaque année. Amen l'Église. Amen. Ce n'est pas tout. Cette alliance doit être conclue toujours. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sang des animaux. Il n'y a pas de sang d'animal qui tient. Jésus a conclu l'alliance par son propre sang. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on ne se renouvelle pas cette alliance avec du sang des animaux. Mais on fait l'image. Voilà pourquoi il y a la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine symbolise le sang, le seul sang qui aurait pu être versé pour nous nettoyer. Pour cela, Jésus a dit aux disciples, prenez mon corps et buvez mon sang. Chaque fois que tu bois ton sang, chaque fois que tu fais cela, tu te souviendras qu'il a pris la mort et qu'il a pris la croix pour toi et moi. Amen. Amen. Que bon Dieu t'adoue. Amen. Que bon Dieu conserve la vie. Amen. Que le Seigneur te touche. Qu'il t'aide à comprendre que la croix n'est pas une preuve pour ceux qui sont à l'intérieur. Mais c'est pour ceux qui sont à l'extérieur, d'accord? Amen. C'est à toi de les dire maintenant. Amen. Rien que parce que Jésus est ressuscité, l'Éternel a fait descendre un ange pour dire que venez voir ce que moi-même seul capable de faire. Jésus n'était même pas là. Mais pourtant, son sacrifice était tellement parfait que Dieu a donné un avant-goût avec l'humanité. Et qu'est-ce que ça a valu? Je conclus en ce sens. Ça a valu, c'est ça. Quand vous voyez ça, je ne pense pas que vous avez reçu le parfum. C'était très peu. Vous avez senti ou pas? Vous l'avez senti? Oui. Non, ça, pas toi. En fait, c'est le parfum que ça dégage qui est intéressant. Quand vous faites brûler cela, ça fait dégager un parfum. Et quand ça fait dégager un parfum, ça vous aide, ça vous approche de quelque chose. Moi, ça me fait envie de manger mango. Mais j'imagine que ça dépend de ce que vous sacrifiez. Ça donne une envie à Dieu aussi. Amen. Jésus a donné son sang afin que quand je te vois, il ne voit pas toi, il voit Jésus. C'est ça que ça veut dire. De même que quand je vois ça, je vois une mangue. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Quand je le vois, je ne vois pas le bougie. Ça me fait penser à une mangue. Mais je mange que si Dieu voit Jésus, il ne pense. Si Dieu nous voit, il ne verra pas toi. Mais il va voir Jésus. Parce que tu ne dégages pas ton parfum, tu dégages le parfum de Jésus. Quand tu t'approches devant Dieu avec Jésus, tu ne t'approches pas seul. Tu t'approches avec une onction sur toi. Tu t'approches étant entouré. Tu t'approches étant vraiment vertueux. Donc, même si bon Dieu pas de le recevoir, à cause du sacrifice du sang de l'agneau, il est obligé de te recevoir et même te parler. Parce que Jésus a tout donné. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.